Alors, génial, je suis ravie de t'accueillir, Lucille. Merci beaucoup de prendre un petit moment pour nous partager ton expérience. Merci à toi, Flo. Comment vas-tu? Ouais, toi? Ça va bien. Ça va bien, surtout quand je vois ce que tu m'as raconté sur ton parcours de la transformation home styling, ce que tu as réalisé. Moi, en plus, j'ai eu les images, j'ai tout vu, c'est absolument waouh. Alors, je me réjouis que tu partages ça avec nous. Tu es prête? Ouais, on y va. Allez. On est go. Alors, est-ce que tu veux bien, pour aider les personnes qui vont regarder cette vidéo, nous situer un petit peu, nous expliquer où tu en étais avant, quelle était ta situation avant de faire la formation? Alors, avant de faire la formation, si on remonte à longtemps, j'ai fait un apprentissage de décoratrice étalagiste. Et suite à ça, j'ai fait une formation à distance de designer d'intérieur. Et après, je suis restée dans la même entreprise pendant 16 ans, endroit où j'ai fait mon apprentissage. Et j'ai gravi un peu les échelons, voilà, devenue employée 100%. Après, je suis devenue adjointe et j'avais besoin de changer tout ça parce que ça ne m'allait plus. C'était trop rébarbatif. Ma vie privée a changé. J'ai eu des enfants, donc j'avais besoin de renouveau, de changement. Alors, j'ai claqué la porte à mes 17 ans de vie bien rodée et je suis partie de là sans rien du tout jusqu'à trouver une âme charitable qui a bien voulu me prendre avec mon peu d'expérience dans un cabinet d'architecture. Voilà, lui, il m'a ouvert la porte pour ça. Et après, j'ai fait voilà, 6-7 mois chez lui, où je suis encore actuellement, mais avant ça, j'ai trouvé la formation de home styling. Donc voilà. Et du coup, quand on t'écoute, on se dit que tu étais calée, que tu étais installée, tu avais un job. Finalement, qu'est-ce qui te manquait? Qu'est-ce qui faisait que tu es allée chercher quelque chose de plus? Bah, le challenge. Je suis une personne qui aime trop les challenges, donc voilà, je peux pas me contenter de faire 16-17 ans la même chose, alors même que j'ai gravi des échelons, même que le travail il a changé au fur et à mesure, chaque 4 ans apprentissage, 4 ans employé, après voilà, 5 ans on devient adjoint et tout, mais c'était toujours pas ce que je voulais. J'ai toujours voulu être dans l'intérieur et c'est pas en étant décoratrice dans des supermarchés, grandes surfaces commerciales que on touche à l'intérieur. Donc, d'où j'ai fait cette formation de designer d'intérieur à côté pour pouvoir vraiment avoir cet esprit un peu intérieur. Et puis, d'où je me suis tournée vers un cabinet d'architecte pour pouvoir être engagée, quoi, parce que je voulais vraiment partir, voilà, au plus proche de l'intérieur. Super. Et une fois que tu avais atteint ton but, tu t'es dit non, c'est pas assez challengeant. Je vais rajouter encore la dimension du home styling par-dessus. Ben, bien sûr, ben, bien sûr. Non, c'était déjà très bien d'être entrée dans ce bureau d'architecte, mais après, j'avais besoin de contenu derrière aussi, voilà, de ce refresh, de pouvoir, voilà, d'avoir une base un peu plus solide que ce que j'avais déjà, qui datait de quelques années en arrière, de vraiment avoir une bonne implantation. Et puis, voilà, c'est pour ça que je me suis tournée vers le home styling. Et du coup, qu'est-ce qui t'a appelé dans le home styling? C'est le fait de prendre conscience de ce qu'on va faire, que la personne, elle soit vraiment au centre de ce qu'on peut créer autour d'elle. Donc c'est vraiment ça, c'est l'humain au milieu qui m'a vraiment appelée. Et j'ai toujours été très intuitive et quand il y a quelque chose qui me revient tout le temps, que je vois apparaître, voilà, j'ai fait des cours d'intuition 3 mois avant, enfin, tout ce genre de choses où j'essaie de développer vraiment cette partie intuitive et humaine de moi-même, ben voilà, c'est le home styling qui m'a appelée, c'est tombé là et puis c'était parfait. Rien Excellent. n'arrive par hasard. Non, jamais, jamais, jamais. Puis quand on s'est rencontrés, on a bien compris que c'était fait pour aller. Oui, effectivement. Trop bien. Mais c'est vrai, quand tu parles du home styling, comme tu m'as expliqué tout à l'heure sur le module agencement, où en fait, il y a quelque chose qui s'inverse et la réflexion, elle est totalement différente. Et je trouve très chouette que tu aies eu ce cursus classique avant, et puis que tu t'ouvres au home styling et que tu dises, ah ouais, c'est ça qui fait une vraie différence sur le résultat final. Et finalement, tu es venu rajouter toute la magie sur ta recette, quoi.
Exactement. C'est vrai. Trop cool. C'est très bien imagé, je trouve. Écoute, tu m'as inspirée, c'est comme ça que je vois la scène. Et comment tu as vécu cette formation? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, ça s'est très bien passé parce que, étonnamment, je me disais, bon, bah, je me lance dans cette formation, j'ai augmenté mon taux de pourcentage de travail, j'ai les enfants qui sont encore petits, je me disais, oh, il va y avoir plein de choses, ça va être vraiment le cafouillis complet. Et puis en fait, non, je suis quelqu'un qui me lance à 200% dans les choses. Donc voilà, j'ai avalé ces programmes, j'ai avalé ces modules, j'ai trouvé très intéressant. Des fois, c'était complètement sur ma longueur d'onde de ce que j'avais appris ou ce qui me parlait. Et puis des fois, ça venait complètement tout casser mes codes. Ça me sert tous les jours, autant dans la formation de home styling, de la déco, que autant dans la formation de la trance, de moi à moi-même aussi. Tous les jours, il y a des choses qui me reviennent de cette formation. Tous les jours, ça me fait grandir, tous les jours, ça me fait évoluer. Même que je l'ai fini, entre guillemets, on l'aura jamais fini parce qu'il faut qu'elle soit toujours là. Je t'ai dit, j'ai une petite flow là, tout le temps. Je mets des petits hologrammes sur les épaules des étudiants. Excellent, trop bien. Et t'as pas fait d'indigestion, ça va? Non, j'ai pas fait d'indigestion. Il y en a eu Tu nous dis que t'as quelques-uns qui avalé étaient les modules, etc. quelques-uns qui étaient plus compliqués ou plus voilà, percutants ou plus ou moins en alignement avec ce que j'aurais pensé du module au départ, parce que mine de rien, on voit le module, on se dit, bon, ben ça, on sait de quoi ça va parler. On sait plus ou moins. Puis des fois, on est là, ah, mais tiens, il y a encore ça en supplément que je ne connaissais pas. Donc, effectivement, il y a plein de petites cachettes comme ça. Quand on est déjà dans ce domaine-là, on se dit qu'il y a des choses qui sont largement acquises. Et puis, en même temps, dans ces cours, on arrive à trouver le petit truc en plus chaque fois dans chaque thème qui te dit, ah ouais, effectivement, il y a encore ça. Ou ça, j'avais pas pensé. Ou ça, on me l'a jamais appris. Ou on me l'a appris comme ça, mais faut peut-être que je réfléchisse différemment. Ok, ouais, donc t'as apprécié là où je voulais t'emmener en fait, Mhm. dans la réflexion. Exactement. C'est intéressant. Donc même toi qui étais formé, qui avait les bases, t'as vraiment passé un cran et été plus en profondeur, c'est le bon mot? Oui, je pense que c'est en profondeur, ouais, mais en profondeur, ouais, ça dépend le niveau. Des fois, c'était plus, on dira, en profondeur en haut, puis des fois en profondeur en bas. Tu sais, un arbre, ses racines, ses branches sont proportionnelles à ses racines. Oui, oui, voilà. Bah, c'est exactement ça. Des fois, on monte et des fois, on va en profondeur plus bas, ouais, C'est effectivement. ça. Ouais. Comme tu disais dans le module éclairage, pour rayonner de sa lumière, ben, en fait, c'est d'aller chercher bien dans les racines et d'avoir des bonnes racines. Exactement. On se Ouais. reconnecte vraiment au fondamental avec le home styling. On revient à des choses qui sont évidentes, à des choses qui ont été peut-être oubliées parce qu'on a mis un joli vernis, un joli polish, alors qu'en fait, bah voilà, l'authenticité, elle a aussi énormément de valeur. C'est vrai. Et du coup, alors, tu nous as raconté le programme et puis l'aventure de la formation. Comment tu l'as vécu? Alors, je l'ai bien vécu parce que, voilà, on a prévu un projet aussi. On est parti sur un projet de base que j'avais. Donc, on a pu faire un workshop où j'ai pu présenter ce projet à tous ceux qui étaient là aussi, parce que je suis arrivée en cours de formation. Donc, c'était un peu plus, voilà, c'était le but, c'était aussi, voilà, j'avais déjà un bon bagage, mais je voulais vraiment pouvoir, on a décidé que ce projet-là, on allait vraiment l'approfondir. Donc, on a présenté au workshop, on a eu plein d'échanges là-dessus, de choses sensées qui te parlent moins, ça dépend de tout. Et je pense qu'il faut être à l'écoute de tout le monde. Et au final, bah voilà, aujourd'hui, la formation est gentiment finie, le projet est abouti et dans son ensemble, je suis très contente de ce que j'ai fait, de ce que j'ai pu accomplir avec le home styling. Et la personne, j'ai vraiment essayé de mettre la personne avec tous ses besoins en avant et voilà, essayer de gommer certaines choses, rattraper d'autres. Et voilà, je suis très, très contente voilà, de ce que ça a pu donner.
Non, tu peux être fière parce qu'en plus, tu partais pas avec quelque chose de facile, hein, par C'est rapport vrai. aux projets, aux idées qui étaient là, aux choses qui étaient en place. Il y avait quand même un bon niveau de challenge et j'ai adoré, moi, quand tu me disais de temps en temps, oh, Flo, merci parce que le home styling, ça m'aide à contourner ce que je ne peux pas changer. Et avec ça, je vais arriver quand même à tout sublimer. Donc, ouais, top. Bravo d'avoir gardé le cap et d'avoir persévéré, en tout cas. Ouais. Après, c'était des beaux challenges et c'est ça que j'aime dans la vie. Donc c'est vrai que chaque fois quand je te disais avant, justement, chaque fois que je me confronte à un mur, je me dis, attends, il y a la petite Flo là, il faut que je reprenne du recul, que je regarde la vision ensemble et que je réavance pour pouvoir trouver les solutions, en fait. Et ça, j'ai compris que ça devenait un mécanisme obligatoire, depuis que je fais le home styling, en tout cas. Donc, c'était vraiment ça. Des fois, on est tellement ancré dans ce qu'on fait, on avale de nouveau le travail, le travail, le travail, jusqu'à indigestion. Et puis après, après, on revient en arrière pour pouvoir se repositionner correctement, puis avancer comme il faut. Ouais, c'est cool. Donc, du coup, grâce à la transe, tu n'as plus besoin d'aller dans ce trop pour avoir le rappel de la vie qui te dit non, stop. Tu arrives à dézoomer en arrière et à gérer ça au mieux. Exactement. Ouais, exactement. Il suffit juste de s'écouter puis de savoir quand est-ce que tu percutes ce mur, en fait, parce que il peut être autant très loin que très proche. C'est ça. Il faut apprendre à s'écouter. Il faut Ouais, revenir. Ouais. vraiment, vraiment. Et la transe a été très, très bien pour ça aussi, un très bon complément. Parce que, comme je te disais, maintenant le mois et le mois, ils sont bien alignés. Je prends du temps pour moi que je faisais pas forcément avant parce que voilà, on fait plein de choses, on a des petits-enfants, il faut toujours que le ménage y soit fait, que ça soit fait, que ça soit rangé. Mais voilà, on est quatre dans une famille, donc tout le monde s'entraide et j'ai mes moments pour moi tous les soirs, 20 minutes que je m'accorde. Et puis, quand les enfants sont au lit, au lieu de me mettre devant la télé comme je faisais avant, ben, je le fais plus. Et de toute façon, pour regarder des trucs sans queue ni tête, ça m'intéresse pas. Et puis, je préfère largement être avec moi-même et puis avancer comme ça aussi. Non, vraiment, c'est impressionnant. Un bon changement. Ouais, ça m'a touchée quand on a commencé notre discussion hors caméra et que tu m'as raconté tout ce que ça avait changé pour toi. Moi, c'est ce que je trouve magnifique, c'est qu'en fait, c'est un programme de déco, c'est un programme qui nous parle du concret et c'est un programme qui va transformer à une dimension qu'on n'imagine pas. Et tous les bénéfices collatéraux que tu as eus, tu les imaginais pas avant d'embarquer. Ah bah non, bien sûr que non. Il y a eu quoi, par exemple? Comme bénéfice? Ouais. De mois à mois, tu dis? Ouais. Ben, comme je t'expliquais avant, je me suis accordé 20 minutes d'hypnose chaque soir parce que c'est vraiment l'hypnose, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup parlé pour voilà les accouchements de mes enfants, c'était déjà sous hypnose, donc je sais que c'est quelque chose que j'apporte beaucoup d'importance et qui me fait énormément de bien. Et ben tous les soirs, je me suis accordé 20 minutes d'hypnose en me mettant voilà toutes les mauvaises choses voilà dans ces moments-là, ils partent, je recommence à zéro le lendemain, je suis open et puis un changement physique c'est mis en place. Donc voilà, ça fait aussi beaucoup de bien. Donc physique, le mental. Tu m'as parlé aussi du relationnel. C'est plus harmonieux, c'est plus fluide. Mhm. Honnêtement, oui. Le Oui, oui, et puis travail. même quand les personnes sont forcément négatives autour de toi, ben, tu trouves toujours le positif et puis voilà, tu essayes de toujours être dans un... C'est une autre optique, je sais pas comment dire, c'est une autre manière de voir la vie. Voilà, arrêter de se lamenter, prends-toi en main et puis avance et puis trouve le positif au lieu de dire du négatif. Et puis voilà, c'est bon. Ouais, puis Euh, tu as tous les outils pour maintenant, donc exactement, tout à fait. trop chouette. Donc ça a eu quand même un grand impact sur ta vie, à toi. Un énorme impact que j'aurais pas pensé parce que je trouvais que ma vie d'avant, elle était déjà bien rodée, bien ficelée, j'étais bien dans mes bottes, mais en fait non, c'était une vraie façade, on dira. Ok, trop Et bon. voilà, c'est avec cette formation qu'on se rend compte que, ouais, qu'en fait, ça va pas tout bien, que c'est pas tout parfait, et puis voilà. J'ai Ça aimé vaut le tout coup. à l'heure quand tu me disais on a tous un voile d'illusion et puis de traverser la transformation. Après, on est libre de l'enlever ou pas, ce voile, mais
au moins on s'en rend compte. Et à partir de là, on retrouve, enfin moi je dirais qu'on retrouve du pouvoir, finalement, on reprend sa souveraineté, sa liberté de dire, OK, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que je veux mettre quand même une autre dimension, un changement, quelque chose? Et puis à partir de là, ben, on est créateur de sa vie, de ses espaces, de sa destinée, et de tout ce qui va avec. C'est vrai. Que Chouette. du positif. Donc tout le monde est content que tu aies fait cette formation aussi. Oui. Ouais. En tous les cas, personne m'a dit, oh non, t'as fait une formation, ça va pas du tout, hein. Ouais, au boulot, ça va mieux, à la maison, ça va encore mieux. Enfin voilà, toi, tu te sens encore mieux, donc tout va bien, quoi. Super, Très bien, oui. Exactement. super. Bah écoute, je sais pas s'il y a quelque chose que tu as envie de partager avec nous. Ah si, je crois quand même que tu as fait des belles rencontres. Oui, j'ai fait des très belles rencontres, effectivement. J'ai trouvé que, ouais, que toutes celles qui font la formation avec nous, que ces coachings qu'on a chaque 2 semaines, ça crée vraiment un lien, c'est uni, il n'y a pas une once de méchanceté, c'est toujours bienveillant, c'est toujours positif. Franchement, je crois que j'en ai loupé un depuis le début des coachings. Je trouve que c'est tellement... je suis trop contente de vous voir chaque 2 semaines, de pouvoir partager avec vous. Vous êtes toutes super, quoi. Vraiment. Excellent. Bah merci, parce que c'est un petit peu ce que je voulais créer depuis toute gamine. Je voulais créer des liens autour des projets. Et le D et M, c'est déco et monde, ou dame, vin et monde, comme on veut. Et le but, c'était vraiment de tisser des liens et qu'on sente une famille pro autour de la déco. Et quand je t'entends parler, quand j'entends parler Alex, quand j'entends parler Yvonne, les autres participantes, je me dis que quand même, la mission, elle aboutit Elle plutôt bien. réussit. Ouais. Ouais, elle est super bien réussie. Ah, puis on est deux Valaisannes, alors là, vous êtes foutus, hein, de toute façon. Mais c'est parfait. C'est vous qui fournissez la raclette, du coup. Bah, allons-y, soyons fous. J'amène le vin. Ok, ça marche. Nickel. Moi, je ne sais pas s'il y a autre chose que toi, tu as envie ouais, de partager. Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce qui va te rester pour la suite? Ben, déjà, un grand, 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 grand merci, parce que franchement, j'aurais jamais pensé que ça pouvait m'apporter tout ça. Donc vraiment, merci du plus profond de mon cœur. Ça m'a fait vraiment super plaisir. Et puis voilà, je pense que le chemin ne s'arrêtera pas là de toute façon. Je pense qu'on a encore plein de choses à voir ensemble. Donc voilà. Et puis maintenant, ça fait partie de ma famille. Donc je veux pas vous quitter. Trop chou. Donc voilà. Bah, merci beaucoup, Lucille. Moi aussi, je suis ravie. Ravie, on s'est croisés sur LinkedIn, je crois, tout simplement. Ouais, tout simplement. Voilà, une discussion, on a senti qu'on était en phase. Tu as osé aussi pas être trop en contrôle de mais comment ça se passe le programme et puis ci et puis pas ça et puis nani et puis nana. Tu as senti que c'était juste, tu as fait confiance à la vie et finalement tu as eu beaucoup plus que ce que tu imaginais. Donc c'est une belle satisfaction pour moi et puis merci du coup du partage pour que les personnes qui voient une page sur Internet puissent se rendre compte de là où ça peut les amener aussi. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, voilà, ça change les vies. Franchement, c'est impressionnant. Alors répandons du home styling dans le monde. Oui, allons-y, soyons fous. Merci Lucille. Bon chemin Hein? à toi. À bientôt. Merci. Ciao, ciao.